À leçon 5.6, les équations des droites les mieux ajustées. C'est une leçon assez rapide pour montrer qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des données qui ne nous donnent pas nécessairement une ligne droite ou une fonction affine. Il arrive souvent que les points correspondants aux données ne forment pas une ligne droite lorsqu'on les relie. Cependant, ils peuvent s'en rapprocher. Le tableau ci-dessous indique les populations approximatives de 6 provinces lors d'une élection fédérale ainsi que le nombre de députés élus dans chaque province. Alors, vous avez ces données-là devant vous. Je ne suis pas obligé de toutes les lire. Le graphique suivant montre les données. Puis, on demande quelle est la droite la mieux ajustée. Alors, si on voulait écrire une équation de ces points-là, ça ne serait pas possible d'écrire une équation parfaite car les points ne forment pas une ligne droite. Mais, à l'aide d'une ligne que vous êtes capable de formuler avec votre règle et un crayon, on est capable de placer une droite qui va être pas mal proche de chacun des points. Alors, si je la place ici, ma droite, elle touche quelques points. Alors, on voit qu'elle touche les points ici. Elle est proche de celui-ci, celui-ci et celui-là. Alors, on appelle cette droite la droite la mieux ajustée. Pour tracer la droite la mieux ajustée, trace la droite qui passe le plus exactement possible à travers les points du graphique et assure-toi de continuer la droite pour qu'elle touche à l'axe vertical. Alors, on est capable de voir ici que la droite, je l'ai fait dépasser l'axe des Y, puis elle touche ou elle est pas mal proche de chacun des points. Si j'avais eu, disons, un point ici, bien, ma droite, elle aurait quand même été peut-être un petit peu plus tassée par ici, là, mais à cause que celui-là est pas mal éloigné, la droite la mieux agitée serait quand même celle qui touche le plus de points. Évidemment, c'est pas mal difficile de faire une droite la mieux agitée quand tu as des points au hasard un peu partout. Alors, c'est pour ça qu'on utilise la droite la mieux agitée pour des données qui sont possibles de regrouper. Alors, à la page 271, numéro 1 et 2, on vous demande de tracer la droite la mieux agitée et oui, il faut utiliser du papier quadrillé pour représenter les points et ensuite tracer la droite la mieux agitée.